Là. Et ben voilà, je me présente, je suis Salomon Ishuntoe, j'ai pratiqué la discipline d'athlétisme il y a quelques années, il y a 20 ans maintenant. Euh, Au début, j'ai participé à de nombreux championnats et ça a payé quand j'étais junior, où nous avons, avec mon équipe et moi-même, été champion de France sur la discipline du 4x100. Nombreuses ont été les fois où j'ai été finaliste, mais ça n'a pas payé pour énormément de raisons. Mais bon, voilà, il faut s'entraîner, il faut comprendre les entraînements. Et quand on est jeune et fougueux, on n'a pas tout ça en tête. Et moi, mon but aujourd'hui, ça va être de vous donner quelques armes, quelques outils pour comprendre, notamment sur vous, vos multidisciplines, la partie qui me concerne, l'athlétisme. Donc, David m'a expliqué qu'il fallait que je vous fasse une séance, une mini-séance sur le 800 mètres. Donc, voilà, moi, je vais vous donner beaucoup d'exercices. Enfin, je vais vous faire voir avec le peu de recul que j'ai. Je vais vous faire voir des exercices. Je vais les commenter et je vais vous dérouler une séance comme elle se fait presque en temps réel. D'accord? Donc, voilà, je me mets debout comme ça. Ici, voilà. Je me mets comme ça. Donc voilà, quand on commence pour un 800 mètres, on va déjà commencer par un échauffement qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. Un échauffement, c'est-à-dire une course de façon jogging qui va durer une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes où on va commencer juste à rentrer en sudation, mais sans vraiment rentrer dans les tours. C'est juste histoire de prendre conscience un peu du corps, l'éveiller, monter un petit peu en température, monter un petit peu au niveau du cardio et vraiment préparer les articulations à l'effort qu'on va lui demander de faire. Une fois qu'on a fait les 10 minutes, les 20 minutes, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle un éveil du corps. Donc, quand on fait ces 20 minutes, on est déjà un peu sur soi, mais cette partie-là, c'est vraiment recentré sur soi. Je vous montre, je vous explique en même temps. Le but, c'est de vraiment réveiller le corps et les informations qui vont véhiculer. Nerveusement, vous savez que par la colonne vertébrale, il y a toutes les informations qui vont passer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est on va éveiller un peu le canal par des exercices de respiration et de posture. C'est tout simple, mais il y a un résultat assez rapide. Et vous allez voir tout de suite, il y aura des effets. Vous pouvez le faire en même temps et vous verrez, ça va tout de suite vous parler. C'est une posture toute simple. On commence. Les pieds sont écartés à hauteur de hanche et on lève les bras de manière simple. Juste ça. Le profil, ça donne ça. Après, on va rétroverser le bassin comme si je voulais rattacher ma ceinture. Donc, je vais fermer le fessier et rétroverser mon bassin pour allonger ma chaîne sacro-lombaire. Et là, les bras, je vais les ramener le plus haut derrière. Ça va ouvrir aussi ma cage thoracique. Comme j'ai un effort qui va me demander du souffle, ça va aussi me préparer la cage thoracique et les poumons. Donc, je ramène derrière et là, je vais contracter les triceps. Je vais contracter les triceps, ce qui va faire ma main, elle va être en V comme ça. Et là, à ce moment-là, je ramène encore derrière et là, je vais venir tourner les épaules pour que mes omoplates se touchent. Et j'emmène tout derrière. Et mon but, c'est de élever la partie haute et ancrer la partie basse au sol. On allonge au maximum la colonne vertébrale. J'inspire une fois. Vous voyez, il y a un petit mouvement du corps qui se fait, c'est juste la respiration. Mais le corps, il ne bouge pas. Et moi, ma concentration, elle est juste sur le fait de garder la position, toujours lutter et ne pas subir la pesanteur. Donc, toujours conscient de ma position. Je suis ici et je contracte bien pour aller le plus haut possible. Et les mains, je ne sais pas si vous la voyez, elles sont face contre face. Et là, ici, là, je descends bien cette position-là. J'inspire, je souffle. Je fais 10 respirations et je relâche.
Là, déjà, je commence à recueillir certains éléments. Je vois que mon dos, il a un petit peu bougé. Et j'ai terminé ma course, hein, j'ai fait mes 20 minutes. Mais je continue à recevoir des informations sur ma forme. La deuxième partie de cet exercice-là, je reprends ma respiration, je remonte. Et là, une fois que je fais mes respirations, je vais abaisser mon centre de gravité et je vais relever le haut du corps. Et je descends, j'ancre mon corps vraiment dans le sol. Et si j'ancre le corps vraiment dans le sol. Et là, j'allonge ma colonne vertébrale. Alors, le dos il est bien droit, les bras sont bien dans le prolongement du corps. Et vous allez voir, il y a un gros travail qui va se faire ici, là. On ne cambre pas, on est toujours rétroversé au niveau du bassin, et on allonge. Et on allonge. Et pareil, là, on garde la position pendant une dizaine de secondes, 10 respirations, comme on veut. On allonge, et là, on relâche. On relâche bien. Une fois que vous avez fait ça, déjà, vous commencez à être en condition. À ce moment-là, on va commencer un peu le travail un petit peu en dynamique. Dans un premier temps, comme on va avoir du 800 mètres à faire, une course qui demande quand même du souffle, mais il va falloir le courir de manière intelligente. Donc, ce qu'on va faire, c'est travailler, éveiller les chevilles. Les chevilles, pourquoi? Parce que il va y avoir un rapport de force avec le sol et d'efficacité. Je ne sais pas si vous avez tous fait du skateboard ou de la trottinette. Quand vous attaquez le sol, vous n'aplatissez pas le sol pour tirer. Vous le caressez le sol. Et plus vous caressez le sol, plus vous allez vite. D'accord? Ben, il en est de même pour la course. Plus vous allez caresser le sol avec l'avant-pied, je dis bien l'avant-pied, on appelle ça le griffe, et plus vous allez générer de la vitesse. Et ça, c'est de la vitesse que vous allez générer sans fournir vous-même de l'effort. Je dis ça, c'est comme si vous bénéficiez des forces, par exemple, la pesanteur qui nous fait aller vers le bas, et ben, je vais me servir de ce déséquilibre, et à chaque déséquilibre, je me rattrape. Mais je ne me rattrape pas en enfonçant la force dans le sol, je vais me rattraper en griffant le sol pour propulser mon énergie vers l'avant. Ce qui fait que je bénéficie d'une force qui est gratuite, qui est là tous les jours, et combinée à la mienne pour un effort vers l'avant. D'accord? Donc ça, il y a des petits exercices, justement, déroulé de cheville, pas de doigts, pas de sioux, pour pouvoir travailler la cheville de manière souple. Donc, le déroulé de cheville, c'est vraiment, je commence vraiment sur le haut, je griffe le sol. À chaque fois que je griffe le sol, je m'assure de l'alignement cheville, bassin, épaule. À chaque fois, et regardez, quand le pied touche le sol, le bassin, il passe légèrement là, juste devant. Voilà, légèrement devant. Et pareil, si je mesure 1,75 m, bah, quand je cours, je mesure 2 mètres dans ma tête. Parce que je suis toujours presque sur pointe de pied et à chaque fois, j'actionne et j'accélère. Donc, les petits exercices qu'il faut mettre en pratique, c'est vraiment à chaque fois qu'on fait notre préparation, à chaque fois qu'on fait nos entraînements, à chaque fois qu'on prépare le corps pour un effort tel que le 800 mètres comme vous avez. Je crois que vous en avez 4, si je ne dis pas de bêtises, entrecoupés de tirs. Donc, là aussi, il faut travailler l'agilité, la précision, le pied, ce qu'on appelle le pied en athlétisme. C'est vraiment la pose du pied pour qu'elle soit le plus sûre possible, pour qu'elle ait un maximum d'efficacité. Donc, léger dans le mouvement, mais efficace au contact. D'accord? C'est quand vous touchez, c'est quand vous avez le contact avec le sol où vous avez le moins de vitesse. En fait, en l'air, vous êtes propulsé sur l'avant. Mais dès que vous touchez le sol, c'est là qu'il y a le petit arrêt. Donc, il faut vraiment que ce soit bref. Imaginez que la piste ou le sol sur lequel vous courez, ce soit une plaque chauffante
Alors, vous ne voulez pas vous brûler. Donc, là, vous griffez, vous griffez, vous griffez, vous griffez. Et plus vous griffez, plus vous allez mettre de l'élan et plus vous allez mettre de la vitesse. Pareil, de la vitesse, de la cadence, mais pour ça, il faut mettre un rythme. Si vous n'êtes pas dans le rythme, et là, ça va être compliqué parce qu'au niveau de la respiration, au niveau du mouvement, s'il y a un déséquilibre, vous allez très très vite subir. C'est un des gros problèmes des athlètes. Ils n'arrivent pas à synchroniser leur mouvement avec leur respiration. À chaque fois que vous touchez le sol, ben, quelque part, vous créez une secousse à l'intérieur. Il y a tous les viscères qui bougent, il y a les poumons qui prennent. Selon si vous êtes poumon vide ou poumon plein, il y a des choses qui partent ou il y a des choses qui se gardent. Et nous, on ne le veut pas. Donc, il faut vraiment harmoniser sa respiration avec le mouvement. Pareil, le mouvement des bras. Quand on pense courir, on pense jambes. Mais là, c'est aussi une erreur. Courir, c'est les bras. Quand vous êtes fatigué, quand vous les utilisez, ça sera mort. Par contre, les bras, vous voulez accélérer, utilisez les bras. Les jambes suivront automatiquement. C'est mécanique. Si vous voulez actionner avec les jambes, vous allez complètement vous désolidariser votre course. Vous allez rentrer dans un sur-régime, et ce qui fait que vous allez complètement vous désunir. Parce que si vous avez les bras toujours en action, la posture, le souffle léger, hein, c'est ce qu'il faut. Là, vous allez pouvoir continuer et voire même accélérer parce que le rythme des bras, voilà, il va vous permettre de continuer à garder et à maintenir cette cadence et cette vitesse. Surtout quand on arrive à un moment de saturation et qu'on est fatigué. Donc là, c'était le début. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à faire nos gammes. Alors, les gammes sont des mouvements qu'on appelle PPG, préparation générale, en termes pour être assez simpliste. Et on a une gamme justement de mouvements qui fait qu'on prépare la course. Alors, quand vous les analysez, ces mouvements-là, vous vous rendez compte que ce sont des briefs du mouvement de la course. Le mouvement de la course, c'est quoi en soi? En fait, vous prenez votre chaussure et vous imaginez une roue. Et votre chaussure, elle fait cette roue-là. Le point le plus bas, c'est le sol. Le point le plus haut, c'est quand vous montez le genou. D'accord? Et bien, cette roue-là, on l'a explosée en plusieurs petits morceaux et on a créé ce qu'on appelle les gammes. Donc, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les montées de genoux. Donc, montée de genoux, vous pouvez voir ici. Un bon gainage des abdominaux pour ne pas subir à chaque impulsion sur le sol. On monte bien les genoux parce que plus on monte les genoux et plus on pourra avoir ce coup pour aller chercher devant. Et pareil, le pied, quand le pied est en l'air, le pied, quand il est en l'air, quand il ne décolle pas, quand il n'est pas au sol, on dit que le pied doit être vivant. Vivant, un pied qui est vivant, c'est un pied qui est flex. Un pied qui est comme ça, c'est un pied qui est mort. Au Japon, ils ont une expression pour dire que les fantômes, ils les représentent comme ça. Alors, tout ce qui vit, c'est comme ça. Effectivement, au niveau du pied, quand vous êtes comme ça, et vous vous rendez compte, hein, si vous faites un exercice, vous allez avoir moins de répondants que si le pied, il est comme ça. Tout de suite, vous allez voir que là, ça va ventiler, ça va aller tranquillement, alors que si le pied, quand il monte, il est comme ça, ici, vous allez devoir faire un effort, et ça, c'est un effort de trop. Courir, c'est ne pas produire un minimum d'effort pour avoir un maximum d'efficacité. Donc, la technique de course. Et c'est pour ça que chaque entraînement, on fait des gammes. Chaque entraînement, on fait des gammes. Donc, comme on vient de courir et qu'on a fait notre petit échauffement du dos pour comprendre que le corps vit, après, on commence par le travail pour échauffer, pour continuer à échauffer les ischios. Et jusqu'au janvier, c'est simplement et purement du talon-presse. Du talon-presse, voilà. Tout simplement.
Vous faites 2 fois, à peu près sur une vingtaine de mètres, vous faites 2 allers-retours, talon-fesse. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez faire le talon-fesse avec le buste légèrement penché. Et on va chercher cette notion de déséquilibre. Et là, vous allez tout de suite comprendre, si vous le faites, le côté de je me rattrape pour pas tomber. Et là, à chaque fois que vous allez faire du talon-fesse, vous allez voir cette énergie gratuite qui va vous propulser vers l'avant. Je suis ici, là, voilà. Et ça me fait aller vers l'avant, toujours. Ça, c'est notre but. Hein. Effectivement, on fait énormément d'exercices, mais toujours dans le but, c'est d'aller devant. Courir, c'est aller devant. Et pour ça, on va développer beaucoup d'exercices sur les côtés, sur devant, pour que le pied soit le plus sûr possible. Plus on va habituer le pied à avoir des positions incroyables et inimaginables dans l'espace, et plus il sera à l'aise quand on lui demandera d'aller droit devant. C'est évident. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait les talons-fesses, on fait les montées de genoux. Et après les montées de genoux, toujours pareil, 2 fois sur 20 mètres, on fait ce qu'on appelle les pas doigts ou les griffés. Les griffés, on a la jambe bien gainée, bien tendue, on monte légèrement sur pointe de pied, et là, on va avancer, mais quand le pied est devant, il est bien flex, et quand le pied vient griffer le sol, voilà, je monte sur pointe de pied, et j'avance. Toujours en respectant ce gainage et cette position, cette posture du corps. Donc, il y a des erreurs à ne pas faire, c'est de ne pas penser au haut du corps. Ce n'est pas parce que les jambes ont un travail que le haut du corps, il faut le négliger. Le haut du corps, qu'est-ce qui va être intéressant de travailler dessus? C'est le mouvement du cycle des bras. Regardez, j'en vois beaucoup qui courent comme ça. Quand vous courez comme ça, vous ne générez rien du tout. Il faut penser que le cycle des bras, c'est celui qui va déterminer le cycle des jambes. Là, regardez, là, mon avant-bras, mon avant-bras fait beaucoup de mouvements, alors que mon haut du bras ne fait pas de mouvement. Si je passe ici, devant le corps, derrière le corps, là, j'ai un mouvement qui va se créer et automatiquement, au niveau de la jambe opposée, voilà, je générais le même mouvement. Alors que si je cours petit, voilà, ça va faire ça. Alors, on me dirait, si la personne elle est très véloce, si elle est très fréquente, ça peut le faire. Mais sur une distance, par exemple, on va prendre juste 500 mètres, en 44 foulées, vous êtes capable de faire la distance. Tandis que si vous êtes trop véloce, vous allez le faire en 50 voire 60 foulées. Donc, vous allez utiliser beaucoup trop d'énergie pour si peu de distance. Et ça ne veut pas dire que vous allez être moins efficace. Hein. On n'est pas en foulée bondissante, on est vraiment dans la course. Mais c'est juste que, voilà, j'ai utilisé les bras pour avoir mon cycle de jambes. D'accord? Donc, ça, c'était pour le pas de voix. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler un petit peu la motricité pour combiner au niveau des gammes et donner un petit peu plus de difficulté au mental, au corps, au mouvement. Donc, mon montée de genou qui était comme ça, mon pas de voix qui est comme ça, j'utilise toujours les bras, hein. Et ben, je vais le combiner, c'est-à-dire que je vais faire avec la jambe gauche un monté de genou, avec la jambe droite, quand je vais la poser, je vais faire un pas de doigt. Un monté de genou, un pas de doigt. Déjà, essayez sur place. Donc, le pas de doigt, la jambe, elle est raide, complètement raide, rigide, et elle vient griffer le sol. Le monté de genou, pour monter de genou, la jambe, elle est bien relâchée, le pied bien flex, et vient se reposer au même endroit pour libérer le pied. Entendu? Champier. Entendu? Champier. Et pareil, à chaque fois, vous allez voir, il y aura une différence entre le griffé et le monté de genou, où le griffé, vous allez sentir vraiment la propulsion en avant, et le monté de genou, vous allez sentir vraiment la puissance du pied. Et tout ça combiné, bien sûr, vous avez compris que ça va vous faire aller vraiment en avant. Donc, le genou, la jambe tendue. Le genou, la jambe tendue. Bien sûr, on fait jambe droite, jambe gauche, et vice-versa. D'accord? Donc ça, c'est pour le griffé. Pour rentrer un petit peu plus encore dans la difficulté, on va faire ce qu'on appelle le pas de Sioux.
C'est un échange entre jambes et jambes sur des montées de genoux. Donc, montées de genoux normales, elles sont comme ça. Maintenant, pour le pas dessus, on va faire des petits sautillements. 1, 2, 1, 2. C'est une espèce de cadence, une petite danse, mais qui demande de la coordination. D'accord? Quand je saute, la jambe elle monte. Je ressaute, les deux pieds sont au sol. Je ressaute, l'autre jambe monte. D'accord? Et les bras, ils bougent toujours en même temps que les jambes. Hein. Si je veux même exagérer, mon bras, il doit être parallèle à la jambe. Et l'autre derrière aussi. Là, j'exagère, mais à peine. Dans la vraie course, si je veux avoir un maximum d'efficacité, voilà comment il faut que j'actionne mon mouvement. D'accord? Donc, le pas dessus, voilà, en sautillant. Et le pied toujours cadencé. D'accord? Voilà pour le pied dessus. Après ça, on va continuer. Bien sûr, l'échauffement, il se fait. Hein. Là, on commence à monter vraiment en température. Le corps, il bouge. L'ensemble du corps bouge. On va continuer sur du cloche-pied. C'est important de travailler la cheville parce que c'est vraiment… on travaille trop avec la puissance des jambes. Le problème, c'est que ça va servir sur des petites distances. Sur des longues distances, il faut absolument utiliser l'ensemble du corps. L'ensemble du corps est beaucoup plus fort qu'une seule partie du corps. Et ça, vous le comprenez à chaque fois quand vous êtes fatigué. Quand vous êtes fatigué, c'est là que vous vous dites « Ah, mais je ne peux plus avancer, je ne peux plus, j'ai les jambes qui sont cassées, j'ai les jambes lourdes. » Oui, les jambes sont lourdes, oui, les jambes sont cassées. Mais techniquement, on est encore capable de produire des choses. Techniquement, on est encore capable d'avoir le pied flex. Montez juste le pied. Là, le gros orteil, pied flex, en fait, pensez à avoir votre gros orteil relevé, comme un haricot. Et là, vous avez le pied flex, la bonne position du pied flex. D'accord? Il faut penser à ça. Et quand vous montez les genoux, effectivement, le pied, il doit vraiment pas frapper le sol, mais griffer le sol. Et à chaque fois, c'est comme ça qu'on avance. Donc, le cloche-pied, il va se faire pas comme à l'école, où on est comme ça. Il va se faire avec le pied devant. Toujours, on cherche la stabilité, l'équilibre. Dans tous les exercices, on cherche cette notion d'équilibre et de stabilité. Donc, le cloche-pied, il va se faire avec la jambe qui est en repos, on va dire. Elle va se faire avec la jambe debout. Et la jambe qui est en action, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'à chaque fois qu'on saute, elle fait ce qu'on appelle un talon-fesse. Je vais ici, et le cloche-pied, je viens fermer derrière. Toujours ici, et là. Jambe droite, jambe gauche. Bien sûr, après, si j'ai un petit peu de temps, je le fais en marche arrière. Mais en marche arrière, pour créer un petit peu de difficulté, j'imagine les lignes d'athlétisme sur les pistes. Je prends une ligne et je saute de part et d'autre de la ligne, en arrière. Bien sûr, je ne m'écrase pas. Là, je vous fais voir comme ça, parce que je suis chez moi. Mais normalement, on est vraiment dynamique. D'accord? On respecte la ligne. La ligne, elle fait 1,5 cm, 2 cm. Et on saute de part et d'autre de la ligne. Et vous allez voir, c'est un exercice tout simple. Vous le faites sur 10 mètres, hein, mais assez compliqué. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire du premier coup les 10 mètres en reculant, en se faisant ce cloche-pied simple, déjà, vous avez des muscles qui sont bien stabilisateurs. D'accord? C'est déjà un bon signe. Pour vous, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergie qui va être conservée et qui ne va pas partir en mouvement parasite.
Ça, c'est intéressant. Jambe droite, jambe gauche, bien sûr. Une fois qu'on a fait ça, on se termine notre échauffement par des accélérations. Accélération progressive. On va prendre une centaine de mètres. On démarre tranquillement. Toujours pareil. C'est pas nous qui donnons l'énergie du départ. On laisse la pesanteur faire le travail. C'est-à-dire que je me laisse tomber et je me rattrape. Une fois que je me rattrape en griffant le sol. Je me rattrape en griffant le sol, ce qui fait que je fais mon accélération tout seul et bam, 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 bam. Sur les trois premiers appuis, je gagne de la vitesse au niveau de ma mise en action. Après, je commence à redresser le corps. Je commence à redresser le corps en montant les genoux, bien gainé, bien le regard fuyant sur le devant. Et je commence à ouvrir les combats pour aller chercher. Et voilà, je déroule. Et à la fin de ma course, je ne m'arrête pas brusquement. Je laisse décélérer de manière naturelle. Voilà. Et je récupère tranquillement. Je le fais 2-3 fois sur une 80-100 mètres, on va dire. Et à la fin de mes 3 ou 4 accélérations, je me fais une vraie et pure accélération sur à peu près 120-150 mètres. D'accord? Toujours pareil, démarrage progressif. Et on essaie de maintenir notre vitesse à peu près 6 à 7 secondes, la vitesse maxi. On essaie de la maintenir 6 à 7 secondes. Et après, on décélère. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt. On attend une vingtaine de minutes pour redescendre en cardio, pour redescendre en émotion, pour redescendre en tension. Et là, on est prêt pour faire notre épreuve. Donc, ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'échauffement, c'est tout le déroulé pour en arriver à votre 800 mètres. Mais maintenant, il faut trouver des exercices, c'est-à-dire que je ne vais pas faire ça à chaque fois. Sur mes périodes de repos, sur les périodes de calme, où je n'ai pas besoin de faire un échauffement complet pour faire ma séance, et ben, il va falloir que je trouve des exercices. Donc nous, là, ce qui nous intéresse en l'occurrence, ça va être le travail de pied, le travail de gainage, le travail de bras. Ça va être vraiment les 3 éléments qui vont vraiment nous permettre d'être efficaces, d'avoir la foulée juste, d'avoir le côté économie dans ma course parce que je suis entraîné. Effectivement, courir, c'est bien, mais travailler pour courir, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux. Donc, pour ça, je vais vous donner quelques exercices que vous pouvez faire chez vous. Donc, au niveau des cuisses, on peut faire un renforcement de cuisses, mais tout ça, c'est pareil. Hein, on peut faire ça pendant les gammes, avant les gammes, après les gammes ou en séance pleine. Tout simplement, l'exercice, vous connaissez tous le squat. Hein, on descend comme ça, on monte. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais attraper mes orteils avec mes mains. Je ne sais pas si vous me voyez en entier. Et là, je vais descendre avec les genoux à l'intérieur des bras. À l'intérieur des bras. Quand je descends, mon regard il est figé sur l'horizon. Et quand je remonte, mon regard il est derrière. Mes mains n'ont pas décollé des pieds. D'accord? Mes mains n'ont pas décollé des pieds. Je descends, je regarde devant et je repasse derrière. J'en fais entre 20 et 30. Et vous allez voir tout de suite, ça va chauffer vraiment au niveau des quadriceps. Il y a vraiment un gros travail de renforcement musculaire sur cet exercice-là. Il est tout simple, mais il est très efficace. D'accord? Donc là aussi où on va continuer dans le même genre de travail, c'est pour les fessiers, avec un travail d'équilibre et de proprioception. Donc, on est toujours dans le même rapport, toujours la course. Hein. Donc, il y a une jambe qui va travailler et après on va travailler l'autre. Et pas les deux en même temps qu'on se court, c'est toujours une jambe après l'autre. Donc, on va essayer de rester un maximum dans ce schéma-là pour habituer le corps à comprendre que, voilà, il va falloir dérouler une jambe après l'autre. Ça évite aussi d'aller dans les salles de muscu où on travaille toujours les choses de manière à chaque fois parallèle et ensemble, alors que dans la vie, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand on marche, il y a toujours quelque chose opposé et c'est jamais en même temps, c'est jamais en même temps. Personne ne marche comme ça. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais vu personne marcher comme ça. Donc, toujours pareil, on fait une jambe après l'autre, une jambe après l'autre. L'exercice, il va nous renforcer au niveau des fessiers. Les fessiers, c'est la suite des ischio-jambiers,
c'est tout ce qui va être pour la puissance. La puissance, c'est ce qu'on a besoin au démarrage. Notre mise en action, c'est les 15 premiers mètres qui vont nous propulser et qui vont nous faire arriver à notre vitesse maximale. D'accord? Donc, pour ça, il faut passer de 0 à 100 en un minimum de temps. Et là, les fessiers, c'est les muscles tracteurs, c'est ça qui va vous permettre d'y arriver. Donc, un exercice tout simple aussi, de toute façon, toujours, c'est toujours tout simple, c'est juste après, il faut le faire. Il faut le faire. Je suis ici, je vais me mettre de profil, ça vous allez voir. Et quand je vais descendre de droit et je vais venir toucher ma jambe opposée. Donc, je ne baisse pas la tête, hein. Je descends de droit et je viens toucher ma jambe opposée. Et la jambe qui est en l'air, elle va derrière, mais elle ne touche pas le sol. D'accord? Je suis ici et je viens toucher ici. Je rééquilibre, hein, vous avez vu, hein. Là aussi, ça travaille l'équilibre, ça travaille le gainage, ça travaille ma posture. Je monte bien les jambes ici et je descends. Je remonte et descends. Il y a un mouvement de bras aussi qui se fait à chaque fois. Hein. Là, 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 là. D'accord? Donc ce mouvement-là, il continue à travailler les fessiers, les quadrilles et aussi les fessiers, mais vous n'allez pas le sentir tout de suite. C'est un piège, hein, celui-là. Hein. Les fessiers, vous allez sentir vraiment le lendemain. Vous allez penser que pour s'arrêter, ça va, et le lendemain, vous allez vraiment sentir la barre. C'est vraiment un exercice efficace, celui-là. Donc bien sûr, vous faites jambe droite et jambe gauche. Vous amusez à travailler votre stabilité. Et en même temps, vous comprenez les éléments de compensation, d'équilibre. Et la cheville, plus elle va trembler, plus elle va essayer de se rétablir, de se rééquilibrer, et plus elle va se renforcer. Ça aussi, c'est intéressant. Donc, tous les travaux qui vont se faire sur une jambe, si vraiment vous êtes à l'aise, vous avez juste à fermer les yeux et vous allez voir, il y a encore d'autres choses qui vont arriver. Je suis ici, je ferme les yeux et là, ça va commencer à bouger dans tous les sens. Je vais vouloir ouvrir les yeux pour rétablir. Bah, fermez les yeux et tâchez de rester entre 5 et 10 secondes. Si vous y arrivez, c'est que déjà votre pied, il est déjà sûr. C'est des exercices qui se font très simplement, qui ne prennent pas de temps, qui ne prennent pas de place, qui ne demandent pas de matériel et qui vont vraiment vous faire progresser. On est toujours hein, dans la pratique du 800. Hein. Ce n'est pas des exercices comme ça que je vous donne pour combler. Hein. C'est vraiment des exercices qui vont vous permettre d'avoir ce pied, le pied le plus sûr. Sur le 800, ce qui est intéressant, c'est le premier 200 mètres où vous allez courir pour vous placer. Après le premier 200 mètres, vous allez faire ce qu'on appelle la conservation de la vitesse, c'est-à-dire vous allez allonger votre foulée pour perdre un minimum de vitesse et garder un maximum de vitesse en même temps, bien sûr. Et après, quand on arrive sur le premier 400, effectivement, il va falloir relancer. Et là, si vous avez mis toute votre énergie sur le premier 400, ça sera impossible pour vous de relancer sur le deuxième 400. Et c'est pour ça que le pied, il faut qu'il soit sûr. La pose du pied au sol, il faut qu'elle soit sûre, que ce ne soit pas vous qui donnez cet effort, mais que le pied, simplement, il se fasse relâcher. Et plus votre pied sera relâché, plus votre corps sera relâché, plus votre esprit sera relâché, et plus vous serez clairvoyant pour ce qui va se passer. Le 800, c'est vraiment une bagarre. Hein. J'en ai fait, j'ai pratiqué le 800, j'ai eu des chronos intéressants, aux alentours de 1050, mais c'est une course que j'ai jamais aimée. J'ai jamais aimé ça. C'est trop du calcul, c'est trop de la bagarre. Je suis sprinter à la base. Hein. J'ai mon couloir et tout se passe bien pour moi. Là, le 800, il faut se rabattre. On est tous dans le même couloir. Il faut doubler, il faut faire des écarts par devant. Et quand vous êtes devant, les autres prennent votre aspiration. Enfin, il y a trop de calculs. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je suis très, je vous admire. Parce que c'est une distance qui est vraiment difficile. On va passer à un autre exercice, c'est celui du gainage. Donc, ce qu'il faut travailler essentiellement au niveau des abdominaux, c'est les muscles transverses. Arrêtez de travailler les grands bras. Ça sert presque strictement à rien. Travaillez vos transverses. En plus, vous voulez tous avoir un ventre plat et vous faites des abdominaux. Vous poussez tous les organes en avant, ce qui fait que vous allez avoir une boule devant. Travaillez vos transverses, ceux qui vont vraiment
fermer l'enveloppe. Pour travailler vos transverses, vous avez ce qu'on appelle comme tout le monde appelle le gainage, c'est-à-dire qu'on est sur les coudes, on est sur les coudes comme ça. Pareil, le bassin rétroversé, les fesses bien serrées et on appuie sur la pointe des pieds au sol. Voilà. Donc ça, c'est un exercice intéressant. Hein, vous le faites 3 fois 1 minute avec des temps de repos tout à chacun hein, qui vous correspondent. Vous faites 3 fois 1 minute et vous recommencez. Maintenant, il existe d'autres exercices plus intéressants que celui-là parce que rester, on le fait une première fois, une deuxième fois, au bout de la 5e ou 6e séance, on a envie d'autre chose et il n'y a pas beaucoup d'exercices pour celui-là. Donc, des exercices pour les transverses, c'est simple. Vous avez ce qu'on appelle le climber, vous vous mettez en position de pompe. Vous voyez, vous êtes tous en position de pompe ici et vous rentrez légèrement le bassin. C'est-à-dire que vous courbez ici pour rentrer le ventre. Vous rentrez le ventre, vous serrez les fessiers. Vous êtes ici. Une fois que vous êtes ici, ça ne bouge plus. Et là, vous avancez la jambe. Le corps, il ne bouge pas comme ça. D'accord? Le corps, il ne bouge pas comme ça. Là, vous êtes ici, gainé, et vous rentrez la jambe. Les genoux arrivent quasiment au milieu de vos bras. Une fois que vous avez fait 10 mouvements, là, vous faites ce qu'on appelle un V inversé ou un chien tête en bas. Chien tête en bas, vous prenez une bonne inspiration, une deuxième bonne inspiration, et vous vous remettez, et là, vous refaites. Vous allez voir que juste garder cette position-là, déjà, c'est très intéressant. Et le fait de bouger, ça va emmener des choses en plus dans la contraction. Donc, c'est pareil, hein. Vous faites 5 fois 10 mouvements, vous prenez une pause, vous refaites 5 fois 10 mouvements, vous prenez une pause, et vous allez voir que ça va se passer encore de manière efficace pour vous. Et ça ne sera pas monotone comme le sphinx, je ne sais pas comment vous l'appelez. Le sphinx, on ne bouge pas et on attend le temps qui passe. Là, on est en action. Et si vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure, les jambes, elles actionnent. Il va se passer quelque chose au niveau des abdominaux. Quand on est debout, c'est comme ça. Quand on est au sol, c'est toujours pareil, comme ça. D'accord? Toujours rechercher l'efficacité du mouvement par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Nous, ce qui nous intéresse, en l'occurrence, c'est courir. Un travail de latte. Un travail de latte. Un travail de latte. Vous prenez 2 lattes, 2 bâtons si vous n'avez pas de bâton, ou vous mettez une paire de chaussures, enfin quelque chose d'assez plat, on va pas dire des chaussures, parce que quelque chose d'assez plat par terre. Et on va faire ce qu'on appelle un travail de skipping. Skipping, c'est bouger, travailler au niveau de la vélocité. La vélocité, c'est on n'avance pas, mais on reste sur place. C'est bouger le plus rapidement sur place. D'accord? Donc, on peut commencer par du ouvert-fermé, tout simplement, avec 2 lattes. Ouvert-fermé, ou ce que vous connaissez tous, le monter de genou le plus rapidement possible. Vous avez vu là, quand je fais ça, mes bras ne bougent quasiment pas. Donc, je ne suis pas dans mon exercice, je suis pas dans l'exercice qu'il faut par rapport à ce que j'ai besoin. Donc, moi, je préfère quand même l'ouvert-fermé. En plus, ça me fait faire des mouvements sur les côtés et sur l'intérieur. Encore d'autres applications pour pouvoir être encore plus efficace devant. Je commence par cet exercice-là de ouvert-fermé avec mes 2 lattes. Et là, après, je vais commencer à mettre du rythme avec du côté-côté, milieu-milieu. Je m'explique. J'ai toujours mes 2 lattes par terre, qui sont ici. Je suis au milieu de mes 2 lattes. La première jambe, elle va de l'autre côté. La deuxième jambe, elle va de l'autre côté. Et après, je reviens avec la première jambe au milieu. Donc, comme ça paraît assez simple. Mais il faut aller vite et garder le rythme. Vous faites ça sur 15 secondes et vous voyez combien vous allez arriver à faire 2 fois où vous allez au milieu. Ici, côté-côté, milieu-milieu. Côté-côté, milieu-milieu. Et là, je vais accélérer. Et voilà ce que ça va donner. Je reste toujours bas. Mon centre de gravité, il reste le plus au centre possible. Je suis sur l'avant-pied, c'est les avant-pieds qui bougent. Et pareil, côté-côté, milieu-milieu. Ne touche pas les lattes.
et j'accélère. Sans m'embrouiller, bien sûr. Et c'est ça, c'est là que vous allez avoir votre pied qui va s'accommoder avec des choses, le sol, le rythme, la fréquence, la cadence. Vous allez gagner en vélocité et vous allez gagner en puissance. D'accord? Un autre travail, c'est celui de la foulée. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment, comme je vous disais tout à l'heure, les personnes arrivent à courir une distance, mais ils sont tellement désordonnés, ils sont tellement dans leur tête concentrés sur la distance, qu'ils en oublient d'être relâchés. Et effectivement, si vous voulez aller vite et loin, eh ben, il faut que le muscle soit relâché. C'est comme si vous preniez un gros élastique. Un gros élastique, et vous voulez qu'il aille loin. Pour qu'il aille loin, il faut le tendre. Si vous ne le tendez pas, il ne va pas aller loin. D'accord? Le problème, c'est que quand on est dans notre tête, on ne tend pas l'élastique. On est voilà, crispé, concentré, on est complètement figé. Alors que si on est relâché, voilà, on est relâché, on peut tendre l'élastique, et quand il va partir loin. C'en est pareil pour les muscles. C'est pareil. Plus vous allez être relâché, et plus vous pourrez mobiliser votre énergie. C'est intéressant ça, vraiment, vraiment. Donc, le travail qu'on va faire, c'est par exemple mettre des lattes. On va commencer à les mettre à 1,50 m. Et on va s'amuser à faire une foulée entre chaque latte. Après, on laisse les 3 premières à 1,50 m. Les 3 suivantes, on les met à 1,60 m. Et les 3 d'après, on les met à 1,70 m. Ça fait 9 lattes. Et là, pareil, on regarde ce que ça donne. Les 3 premières, elles vont correspondre à votre mise en action. Donc, effectivement, sur la mise en action, on ne peut pas être en très, très grande foulée, trop grande foulée. Donc, c'est intéressant de commencer avec du 1,50 m. Quand on aborde après la mise en action, c'est-à-dire le moment où on redresse le corps, eh ben on va ouvrir au niveau des hanches. Donc, on va pouvoir accentuer la foulée. Et une fois qu'on a notre pleine vitesse, eh ben là, il n'y a plus qu'à griffer et on a l'impression de voler. Donc, c'est pareil. Voilà, on va courir. Et vous allez voir que les lattes, eh ben, vous n'allez même pas les sentir. Elles vont s'inscrire dans votre foulée. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des lattes où on va se sentir en difficulté, où on va devoir vraiment pousser le sol pour atteindre l'espace suivant. Et effectivement, là, on saura quelle est notre limite et on va travailler dessus pour que ça reste de la course naturelle et pas pour que ça devienne de la foulée bondissante. À partir du moment où ça devient de la foulée bondissante, on n'est pas dedans. Donc, on réduit les lattes. Si on est à 1,80 m et qu'on n'est pas dedans, on réduit à 1,75 m. Après, si votre foulée elle est de 2 mètres, tant mieux. Moi, ma foulée elle était de 2,20 m. Quand je faisais du 400 mètres, ma foulée était de 2,20 m. Et plus j'étais relâché, et plus je pouvais gagner. Marie-Josée Pérec, si je ne faisais pas de bêtises, elle avait une foulée pareille de 2,30 m. Donc, le côté de la ligne droite opposée, c'est à ce niveau-là qu'il faut être le plus relâché possible. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut ne pas fournir d'efforts pour pouvoir faire le dernier virage et la ligne droite où effectivement, là, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de jus. Par contre, techniquement, ça va dérouler. D'accord? Donc voilà pour le travail de foulée qui était intéressant. Maintenant, il faut penser que le 800 mètres, c'est vraiment une course qui est très intéressante dans le fond parce que ce n'est pas un sprint et ce n'est pas un demi-fond. Par contre, que vous partiez doucement ou que vous partiez vite, vous allez arriver mal. Ça va faire mal. Alors moi, j'aime bien dire qu'on n'abandonne pas. On continue, même si ça fait mal, on continue. On s'arrête quand c'est fini. Et pour continuer, eh ben, il faut rester technique. Quand le corps ne peut plus, bah ça, on peut respirer. Quand on vous dit relâche-toi, décrispe-toi, ça, c'est pas parlant. Par contre, si on vous dit respire, et ben là, il se passe quelque chose. Et là, vous pouvez repartir comme un second. Donc voilà,
C'était ce que je voulais vous dire, vous emmener sur le 800 mètres. Si vous voulez avoir un échange avec des questions, on peut commencer. Bien sûr, il y a toute la partie récupération, retour au calme, étirement. Ça, bien sûr, chacun le fait pour soi. Donc voilà, je ne sais pas comment vous reprenez la main pour les questions.